Bienvenue sur le Savoir Express. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire et la culture de Cuba avec 11 anecdotes fascinantes que vous ne connaissiez probablement pas. Vous êtes prêts à découvrir les secrets cachés de cette île mythique? C'est parti! Commençons par un mystère historique. À La Havane, il y a une colonne dédiée à Christophe Colomb. La légende dit que ses restes auraient été déplacés plusieurs fois après sa mort, de Valladolid à Séville, puis en République dominicaine et enfin à Cuba. Cependant, personne ne sait vraiment où il repose aujourd'hui. La colonne de La Havane symbolise donc cette incertitude, rappelant à tous que même les plus grands explorateurs peuvent devenir des énigmes. Et en parlant de mystère, saviez-vous que Cuba a aussi été témoin d'une histoire étrange impliquant des cochons radioactifs? En 1986, après l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, Cuba a accueilli plus de 20 000 enfants irradiés d'Ukraine pour leur offrir des soins médicaux. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à l'époque, certains des cochons élevés à Cuba ont montré des niveaux de radioactivité alarmants, après avoir consommé des aliments contaminés apportés d'Ukraine. Ces cochons radioactifs ont été rapidement isolés, mais cette anecdote montre comment un événement à l'autre bout du monde peut affecter une île comme Cuba. Mais ce n'est pas la seule histoire cachée de Cuba. L'île de la Jeunesse, autrefois appelée l'île des Pins, a été rebaptisée en 1978 par Fidel Castro en hommage à l'élan révolutionnaire de la jeunesse cubaine. Mais saviez-vous qu'à une époque, cette île servait de prison pour des criminels notoires, dont l'ancien président Fulgencio Batista? Aujourd'hui, c'est un paradis tropical, mais son passé sombre ajoute une couche d'histoire fascinante à ce lieu paradisiaque. Si l'île de la Jeunesse a un passé sombre, Cuba a aussi une autre facette lumineuse, notamment dans le domaine médical. Cuba est bien connu pour ses cigares et son rhum, mais saviez-vous que l'un des plus grands exportateurs de médecins au monde est Cuba? Le pays envoie des milliers de médecins dans plus de 60 pays chaque année, souvent dans des zones de crise ou des régions en développement. Cette politique, appelée la diplomatie médicale, est un pilier de la politique étrangère cubaine et un symbole de solidarité internationale. Et en parlant de symbole cubain, le rhum fait lui aussi partie des grandes batailles de l'histoire de l'île. Découvrons maintenant la guerre du rhum entre Bacardi et Havana Club. La guerre du rhum cubain est une véritable saga. Avant la Révolution, Bacardi était l'une des marques de rhum les plus emblématiques de Cuba. Mais après la révolution de 1959, l'entreprise a quitté le pays, emportant avec elle son siège social. En réponse, le gouvernement cubain a nationalisé Havana Club, une autre marque de rhum. Aujourd'hui, Bacardi et Havana Club s'affrontent toujours sur la scène internationale, mais Bacardi produit son rhum à Porto Rico, tandis que Havana Club est toujours fabriqué à Cuba. Le rhum n'est pas le seul symbole cubain à avoir une histoire fascinante. Découvrez maintenant l'histoire du reptile préféré de Fidel Castro. Fidel Castro avait un lien particulier avec le crocodile cubain. Ce reptile, que l'on trouve principalement dans la péninsule de Zapata, est un symbole de la force et de la résistance du pays. En 1973, Fidel a même offert 2 crocodiles cubains au cosmonaute soviétique Vladimir Chelebov, qui les a ensuite donnés à l'aquarium de Moscou. Aujourd'hui, leurs descendants sont les stars de cet aquarium, rappelant ce lien unique entre Cuba et la Russie. Et en parlant de la Russie, revenons à l'un des moments les plus tendus entre Cuba et les États-Unis, la crise des missiles de 1962. La crise des missiles de 1962 a été l'un des moments les plus tendus de la guerre froide. Ce que peu de gens savent, c'est qu'au plus fort de la crise, un pont aérien a été discrètement organisé pour évacuer les enfants américains vivant à Cuba. Environ 14 000 enfants ont été évacués vers les États-Unis, dans une opération secrète connue sous le nom d'Opération Pedro Pan. Ces enfants ont été séparés de leur famille pendant des années, et beaucoup ont grandi sans savoir s'ils reverraient un jour leurs parents. Mais malgré les tensions politiques, certaines choses n'ont jamais changé à Cuba, comme ces célèbres voitures américaines des années 50. À Cuba, vous voyez partout des voitures américaines des années 50, mais saviez-vous qu'il est extrêmement difficile pour un Cubain de posséder une voiture neuve? Jusqu'en 2014, il fallait une autorisation spéciale pour acheter une voiture neuve. Et aujourd'hui encore, les prix sont exorbitants. Résultat, les Cubains ont développé un talent unique pour entretenir et réparer ces anciennes voitures, souvent avec des pièces fabriquées artisanalement ou récupérées sur d'autres véhicules. Tout comme les voitures,
Le cinéma cubain a son propre charme unique. Mais saviez-vous qu'un film d'animation cubain a failli être interdit? Cuba a une longue tradition de cinéma, mais saviez-vous qu'un film d'animation cubain a failli être interdit à sa sortie? Vampires à la Havane, une satire politique déguisée en comédie, a provoqué un tollé en raison de ses critiques voilées du régime. Finalement, le film a été autorisé et est devenu un classique culte, apprécié pour son humour mordant et sa musique jazz endiablée. Et en parlant de révolution, impossible de ne pas évoquer l'icône même de la révolution cubaine, le Che Guevara. Ernesto Che Guevara est une figure emblématique de la révolution cubaine. Mais saviez-vous qu'il n'était pas cubain d'origine? Né en Argentine, le Che est devenu citoyen cubain seulement après la Révolution. Cependant, sa passion pour Cuba était si intense qu'il a refusé de garder son passeport argentin, préférant se définir uniquement comme cubain. Aujourd'hui, son image est indissociable de l'identité cubaine. Enfin, terminons sur une note surprenante, qui résume bien les paradoxes de l'histoire cubaine. Saviez-vous qu'il existe un fast-food américain en plein cœur de Cuba? Le seul fast-food américain autorisé à Cuba se trouve sur la base navale de Guantanamo. KFC, McDonald's et Subway y ont des restaurants, mais seuls les militaires américains et le personnel de la base peuvent y accéder. Pour le reste de Cuba, ces marques sont interdites, ce qui rend cette petite enclave américaine encore plus unique. Voilà, ces 11 anecdotes surprenantes sur Cuba révèlent à combien cette île est riche en histoires fascinantes et en paradoxes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. Dites-nous en commentaire quelle anecdote vous a le plus étonné. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.